Des coins lugubres des paysages hantés de l'Irlande à la mystérieuse ville de Satan en Chine, notre planète recèle des secrets qui défient toute explication. Alors, découvrons ensemble, dans cette vidéo, quelques-uns des endroits les plus particuliers et mystérieux à travers le globe. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière découverte vous laissera sans voix. Commençons et préparons-nous à être fascinés par les secrets du jardin kabbalistique, une oasis cachée nichée sous les remparts médiévaux de Gérone, en Espagne. Gardé par un ange serein, ce sanctuaire offre une évasion paisible des rues remplies de touristes. Pourtant, au-delà de sa tranquillité apparente, se cache une riche histoire. Au Moyen-Âge, Gérone était un refuge pour les kabbalistes juifs qui pratiquaient la mystique en secret pour échapper aux yeux vigilants des inquisiteurs. En pénétrant dans le jardin de l'ange, vous serez enveloppé par des murs de 3 mètres de haut, ornés de roses en cascade et de plaques portant des noms angéliques en hébreu et en catalan. Cette merveille architecturale se déploie sur 4 niveaux, reliés par des escaliers en pierre, créant une cascade harmonieuse contre les remparts de la ville ancienne. Régalez-vous dans le 2e niveau vibrant, où des grenadiers, des plantes d'acanthe, de la lavande et des buis bien entretenus créent un havre sensoriel. Montez au 3e niveau, guidé par un escalier en pierre dissimulé, et découvrez un ange doré grandeur nature du 19e siècle. Légèrement vieilli, mais conservant une grâce céleste, cette statue ajoute une touche enchanteresse à la beauté verdoyante du jardin kabbalistique. Découvrez la magie cachée dans cette retraite sereine, où l'histoire, le mysticisme et l'élégance architecturale convergent. Maintenant, découvrons le château de Houska, perché sur une falaise dans la campagne de Prague. Il se dresse comme un témoignage impressionnant d'une histoire hantée. Construit au 8e siècle, le château, selon le folklore tchèque, a été érigé pour sceller une porte vers l'enfer, protégeant les villageois des entités démoniaques. Le roi Ottokar II de Bohême, répondant aux plaintes des villageois, a construit la forteresse gothique avec des défenses tournées vers l'intérieur, créant une structure énigmatique conçue pour confiner une force inconnue. Des plaques de pierre massives scellent le portail infernal, surmonté d'une chapelle dédiée à l'archange Michel. Le récit sinistre du château s'approfondit en 1639 lorsque Oronto, un praticien de la magie noire, chercha l'immortalité dans ses murs. Dans les années 1940, les nazis occupèrent le château de Houska, suscitant des rumeurs sur leur quête de sa bibliothèque riche en occultisme et de l'exploitation potentielle du pouvoir du portail scellé. Le château de Houska émerge comme une fusion glaçante de mythes et d'histoires où les échos de démons, de savants fous et d'occupants nazis résonnent dans une danse macabre à travers les siècles, laissant les visiteurs fascinés par son passé énigmatique et troublant. Passons maintenant à l'incroyable Mogui Cheng, également connu sous le nom de Cité démoniaque de Chine. Située au cœur de la désolation impitoyable de la province du Xinjiang, cette ville non conventionnelle s'étend sur 28 km², façonnée au fil des millénaires par des vents implacables en un paysage ressemblant à des châteaux naturels ornés d'habitations troglodytes abandonnées. Le nom sinistre provient des légendes locales évoquant une divinité infernale et des pierres d'oracles mystiques. Le Xinjiang, une région d'extrême vente, l'un des points les plus bas en dessous du niveau de la mer et l'un de ses sommets les plus élevés au monde. Avec une histoire riche en tant que carrefour de la route de la soie, le Xinjiang a été le témoin du passage d'armées et des échos des récits de Gengis Khan. Des légendes tourbillonnent autour de Mogui Cheng, racontant la disparition d'une armée entière engloutie par une tempête de sable. Des chuchotements au sujet de la malveillante divinité taoïste Yanluan Wang imprègnent la nuit, tandis que des pierres caméléons rouges censées abriter des propriétés magiques peuvent être découvertes par des explorateurs intrépides. Au milieu du terrain hanté, les échos fantomatiques des pieds marchands et des tambours d'une armée disparue persistent, enfouis sous les sables mouvants de cette énigmatique cité démoniaque. À présent, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous la Wave ? Si vous ne la connaissez pas, c'est une merveille géologique en Arizona, devenue une destination prisée des aventuriers et gagnant en popularité pour son attrait étrange et mystérieux. Obtenir un permis pour contempler cette formation unique est devenu un défi, car la limite a été augmentée à 64 visiteurs au lieu de 20 initialement, nécessitant des inscriptions à la loterie en raison de sa demande croissante. En 2018, près de 200 000 personnes ont rivalisé pour l'opportunité en faisant l'un des sentiers de randonnée les plus exclusifs aux États-Unis, seuls 4,3% étant autorisés sur le sentier.
Remontant à 190 millions d'années à l'époque jurassique, la forme ondulante distinctive, les couleurs vibrantes et les rayures de grès de la wave résultent de la danse complexe entre le vent et l'eau. Randonner dans cette merveille naturelle implique une marche de 4,8 km à travers un désert désolé, dévoilant des canyons à couper le souffle. L'endroit est resté un joyau caché jusqu'aux années 1990, date à laquelle sa découverte l'a transformé en une attraction majeure. Pour ceux en quête d'une aventure mouvante et sans égale, avoir la chance de faire de la randonnée à la Wave est une entreprise à inscrire sur leur liste de souhaits, offrant un aperçu d'un chef-d'œuvre préhistorique façonné par les forces de la nature. Préparez-vous dès maintenant à découvrir une Irlande hantée comme vous ne l'avez jamais connue, où le sinistre récit du monastère Bonomargee se dévoile. Datant du XVe siècle, ce site hanté d'Irlande du Nord fut autrefois le refuge de l'énigmatique Sœur Noire. La légende raconte qu'elle connut une fin brutale au sein des ruines du monastère. Établi par l'ordre franciscain dans les années 1400, le monastère connut une histoire tumultueuse, brûlant en 1584 pour devenir plus tard une base missionnaire en 1626. Les infortunes du monastère persistèrent en 1641 lorsqu'il fut abandonné pour être ensuite réclamé par Julia MacKillen, la recluse Sœur Noire. Connue pour ses présumés pouvoirs magiques dans la prescience et les prophéties, Julia connut une fin tragique lorsqu'on la poussa d'une fenêtre à l'étage supérieur. Son esprit, refusant de partir, hante encore les lieux aujourd'hui. Des visiteurs ont signalé des apparitions de son fantôme et une pierre singulière avec un trou à proximité marque sa tombe, invitant ceux qui osent à réveiller son esprit pour entrevoir l'avenir. Oseriez-vous déranger le repos de la Sœur Noire pour percer les mystères du temps? Préparez-vous maintenant à être émerveillé par le phénomène unique de la séparation de la mer de Jindo en Corée du Sud, un spectacle fascinant qui évoque des images dignes de l'Ancien Testament. Des centaines de milliers de personnes se rassemblent chaque année à la pointe de la péninsule coréenne pour assister à ce prodige naturel, se produisant 2 ou 3 fois par an, mais captivant la foule en une seule réunion. La mer de Jindo révèle un chemin magique de 3,2 km, reliant les îles de Jindo et Modo pour une seule et éphémère heure. Bien que cela puisse sembler être le résultat de forces mystiques, le phénomène repose sur la science. La géoscientifique Kevin Moffett explique que le phénomène de la séparation de la mer est en partie dû à des marées extrêmement basses combinées à des harmoniques de marée, qui sont influencées par les positions du Soleil et de la Lune. Ces corps célestes travaillent de concert pour tirer les vagues de manière adéquate, dévoilant une crête de terre traversable pour une fenêtre brève et envoûtante de 60 minutes. La séparation de la mer de Jindo offre une expérience surréaliste où la chorégraphie de la nature crée un chemin vers l'émerveillement. Maintenant, passons à la découverte suivante qui ne manquera pas de vous laisser sans voix. Par une glaciale journée d'hiver de 1981, le sergent de marine Bruce Falconer et son ami Timothy Jewell ont mystérieusement disparu dans l'étendue désolée du désert du Dakota du Nord. Célébrant la récente promotion de Falconer, le duo fut vu pour la dernière fois quittant un bar de Bismarck, marquant le début d'un récit déconcertant. 5 jours plus tard, le Chevrolet Blazer abandonné de Falconer fut découvert au bord de la rivière Missouri, près d'un lieu sinistre connu localement sous le nom de Le Désert. Malgré les recherches approfondies de la garde nationale aérienne, aucune trace des hommes n'émergea. L'enthousiasme de Falconer pour sa promotion contredisait les notions de désertion militaire. Après 5 mois, les deux furent déclarés légalement morts, ajoutant un chapitre sombre au mystère non résolu. Cependant, le récit prit un tour lugubre une décennie plus tard lorsqu'un chasseur découvrit le squelette de Jewell non loin du véhicule abandonné. L'analyse médico-légale ne révéla aucun signe de blessure, suggérant des causes naturelles. Pourtant, des questions persistaient. Comment ces hommes, munis d'un véhicule, ont-ils pu s'aventurer dans la nature sauvage seulement pour périr? Et pourquoi sont-ils restés inaperçus si longtemps? Avec le destin de Timothy Jewell confirmé, la localisation de Bruce Falconer continue d'échapper, laissant un vide troublant dans ce récit hanté d'un duo disparu, attiré dans l'étendue du Dakota du Nord par une énigme qui perdure à ce jour. Maintenant, tournons notre attention vers un phénomène qui éveille la curiosité. Laissez-vous captiver
par les pierres qui glissent sur la playa du circuit de course dans la vallée de la mort. Un lieu empreint de mystères fascinants où l'idée d'une cité cachée sous le désert désolé nourrit les imaginations depuis des décennies. Au cœur de ce paysage énigmatique se trouve le Rijksrijk Playa, une étendue surréaliste qui abrite un phénomène qui intrigue les chercheurs depuis les années 1940, les pierres qui glissent. Ce spectacle étrange se déroule sur ce qui pourrait être l'endroit le plus plat de la Terre, où la nature semble avoir méticuleusement lissé l'immensité du désert. Le mystère tourne autour de rochers colossaux, certains pesant jusqu'à 318 kg, glissant mystérieusement sur le sol du désert de leur propre chef. Les scientifiques, confrontés au mouvement inexplicable, ont initialement proposé des théories impliquant des vents violents atteignant plus de 145 km/h, suggérant qu'ils pourraient propulser les rochers à travers l'argile glissante pendant les précipitations. Cependant, le scepticisme persistait compte tenu de la masse imposante de certaines de ces pierres. Richard Norris et son équipe de l'institution océanographique Scripps affirment avoir résolu l'énigme déconcertante. Ils proposent une réponse définitive. Les rochers colossaux se déplacent lorsque des feuilles minces de glace se forment dans les conditions très spécifiques. Cette glace, se formant dans une danse délicate, pousse légèrement les rochers, laissant des traînées distinctives dans son sillage. Un processus fascinant et minuscule, prenant des centaines d'années pour se déployer, se dresse désormais comme l'explication officielle du phénomène mystique des pierres qui glissent de la vallée de la mort, dévoilant une saga époustouflante de l'art lent et délibéré de la nature dans l'un des paysages les plus mystérieux de l'Amérique. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.